Alors que les tensions géopolitiques ne cessent de redessiner les alliances et les priorités militaires à travers le monde, un mouvement de grande ampleur semble se préparer en coulisses entre les États-Unis et le Royaume du Maroc. D'après des sources relayées par le site Bloody.net, une option stratégique de taille serait de nouveau sur la table, le transfert d'une partie des troupes américaines stationnées en Europe vers le sol marocain. Depuis plusieurs années, Washington réévalue sa présence militaire à travers le globe. L'une des bases concernées par cette révision est la base navale de Rota, située en Espagne, point stratégique essentiel pour les opérations de l'OTAN et les mouvements américains en Méditerranée et en Afrique. Sous la présidence de Donald Trump, cette reconfiguration prenait un tournant décisif. L'ancien président américain, toujours très critique vis-à-vis de certains alliés européens qu'il jugeait peu engagés, aurait envisagé de réduire considérablement l'empreinte militaire américaine en Espagne. C'est dans ce contexte que le Maroc entre en scène avec une proposition audacieuse et parfaitement alignée avec la vision stratégique américaine. Le royaume chérifi aurait proposé, dès 2020, d'accueillir tout ou partie de cette force militaire sur le site de Ksargir, à proximité immédiate du détroit de Gibraltar, un emplacement à très haute valeur stratégique. Situé entre l'Europe et l'Afrique, à la croisée des routes commerciales et militaires les plus sensibles de la planète, le nord du Maroc représente une alternative idéale à toute reconfiguration des forces américaines. Ce n'est un secret pour personne. Les relations militaires entre Rabat et Washington n'ont cessé de se renforcer ces dernières années. Le Maroc est l'un des principaux partenaires militaires des États-Unis en Afrique. Il accueille régulièrement des exercices conjoints d'envergure, tels que l'African Lion, le plus grand exercice militaire en Afrique, co-organisé avec le Pentagone. En 2020, sous l'administration Trump, les États-Unis ont officiellement reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Une décision diplomatique historique accompagnée d'accords bilatéraux renforcés. Le déplacement potentiel de troupes américaines vers le Maroc s'inscrirait donc naturellement dans la continuité de ce partenariat stratégique. Au-delà de la Méditerranée, c'est tout le continent africain qui est concerné. En effet, la proximité géographique du Maroc avec le Sahel, région instable gangrénée par le terrorisme et l'insécurité, donne au royaume un rôle de pivot dans la lutte contre les groupes extrémistes. En installant une présence militaire plus marquée au Maroc, les États-Unis pourraient disposer d'un point d'appui décisif pour intervenir rapidement en Afrique de l'Ouest, tout en sécurisant leurs intérêts économiques et diplomatiques sur le continent. Alors que le régime algérien multiplie les discours hostiles, les tensions régionales et les démonstrations d'isolement, le Maroc, de son côté, s'impose comme un partenaire fiable, moderne et engagé dans les équilibres régionaux. Cette différence d'approche ne fait que renforcer l'attractivité du Maroc aux yeux des grandes puissances, en particulier les États-Unis. Cette possible relocalisation des troupes américaines n'est pas qu'un simple réajustement militaire. C'est un signal fort envoyé au monde entier. Le Maroc est désormais perçu comme un acteur régional incontournable, un bastion de stabilité dans une zone tourmentée et un allié stratégique de premier plan pour les puissances mondiales. Alors que les négociations semblent reprendre de l'ampleur et que les projecteurs se tournent à nouveau vers la façade méditerranéenne du royaume, le rêve marocain d'un partenariat stratégique de haut niveau avec les États-Unis se concrétise un peu plus chaque jour. Le royaume du Maroc, plus déterminé que jamais, accentue ses démarches diplomatiques à l'échelle mondiale pour affirmer une fois de plus que le Sahara marocain appartient pleinement et entièrement au Maroc. Il ne s'agit pas d'une revendication, mais d'un fait incontestable. L'autonomie proposée par le Maroc n'est pas une option parmi d'autres, c'est la seule solution crédible, sérieuse et durable à un conflit artificiel fabriqué par l'Algérie et le groupe séparatiste du Polisario. Depuis avril 2025, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, mène une tournée diplomatique active dans plusieurs grandes capitales. De Washington à Madrid, en passant par Paris, Bruxelles et Ljubljana, le Maroc défend sans relâche son plan d'autonomie pour le Sahara marocain, sous souveraineté nationale. Le message est clair, il ne s'agit pas d'un débat, mais d'une confirmation internationale. Le Sahara marocain fait partie intégrante du territoire du royaume. À Washington, le Maroc a reçu un appui renouvelé. Le secrétaire d'État Marco Rubio a affirmé que l'autonomie sous souveraineté marocaine dans le Sahara marocain est la seule voie praticable pour une résolution durable du conflit. Il a appelé à des négociations sérieuses basées uniquement sur l'initiative marocaine. En Europe, le soutien au Maroc s'intensifie.
À Paris, Jean-Noël Barrot a souligné que le plan d'autonomie pour le Sahara marocain est la meilleure option pour une paix durable. À Madrid, José Manuel Albarès a déclaré que cette proposition est la plus sérieuse, réaliste et crédible. De plus en plus de pays européens tournent le dos à l'ambiguïté et reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara marocain comme solution légitime et nécessaire. À ce jour, 22 pays européens soutiennent officiellement le plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara marocain. Ce chiffre ne cesse de croître, accompagné d'un élan de soutien. En Afrique, plusieurs pays ont ouvert des consulats à Dakhla et La Ayoun. Dans le monde arabe, le soutien est total. Émirats, Arabie Saoudite, Qatar, Bahreïn, etc. En Amérique latine et en Asie, les signaux positifs se multiplient. Le Front Polisario est de plus en plus isolé. Ses positions rigides et irréalistes sont abandonnées par la communauté internationale. L'Algérie, quant à elle, voit sa stratégie anti-marocaine perdre en crédibilité. Le monde comprend de mieux en mieux que le conflit du Sahara marocain est un outil géopolitique utilisé par Alger, sans base historique ni soutien populaire réel. Le Conseil de sécurité de l'ONU suit de près la situation. Une nouvelle feuille de route pourrait bientôt voir le jour, en s'appuyant principalement sur le plan marocain. Le Sahara marocain est désormais au centre d'une solution promue par le Maroc et soutenue par la majorité des acteurs internationaux. Il n'y a plus de débat à avoir. Le Sahara marocain fait partie intégrante du Maroc. Le peuple marocain, uni et solidaire, défend cette cause avec dignité, fierté et détermination. Le soutien diplomatique mondial ne cesse de croître, prouvant que la communauté internationale s'aligne progressivement sur la réalité du terrain.